sachez que je voulais démarrer, commencer, peu importe, mais en tout cas je voulais faire cette introduction en rapport avec un petit bonhomme qui s'appelle Jefferson. Jefferson qui c'est? C'est lui, le mec sur le canapé qui est tranquillement en train d'être posé sur la coudoir. Pas de souci. Ce mec-là, c'est un petit peu le Omar Sy de mon décor. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous l'avez vu, mais vous l'avez pas regardé. Il est présent tout le temps dans le décor, et pour autant vous ne l'avez pas vu. Est-ce que je bluffe? Peut-être que oui, peut-être que non, il va falloir revoir les anciennes vidéos. Est-ce que c'est une technique pourrie pour vous dire allez regarder les anciennes vidéos? Oui. Oui, parce qu'il est pas souvent là en fait. Il était plus sur le côté, là-bas vous ne le voyez pas, mais c'est pas très grave. En tout cas, comment ça va? J'espère que tu te portes à merveille. J'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout ce que j'espère. C'est que tu te portes à merveille. J'ai essayé de spoiler un minimum dans le titre. Donc évidemment, nous allons parler du Docteur Fatalis, du Docteur Doom pour les Anglais, les anglophones, peu importe. Mais en tout cas, nous allons parler de ce personnage qui pourrait apparaître, et ce très bientôt, dans le MCU, et vous allez voir pourquoi. C'est pourquoi je te précise que si tu ne veux rien savoir sur le perso, sur le projet, en soi en rapport avec lui, eh bien quitte la vidéo de suite, parce que tu y risquerais tout simplement d'être spoilé. J'estime que toutes les personnes qui veulent savoir sont présentes, donc toutes les autres ne sont plus là. Adios, bon débarras, arrivederci, que le diable t'emporte à 312 km, que je ne te revois plus, taille la route et tire-toi. Je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là, je ne sais pas si j'ai oublié des choses, mais je crois que oui. Enfin, que j'ai oublié des choses, mais pas que c'est dans cet ordre-là. Bref, j'ai craché. Mais nous allons donc parler du Docteur Fatalis. Et avec quel film plutôt il pourrait être connecté dans le MCU, et ce cette année, parce que je vous rappelle que cette année, nous avons quand même, en termes de films uniquement, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder et Black Panther Wakanda Forever. Eh bien, c'est tout simplement le dernier mentionné qui devrait, normalement, a priori, sortir, je crois, début novembre 2022, sachant que de base, il me semble qu'il était prévu en mai 2022, mais le report ou les reports ont fait qu'il a fini en fin d'année 2022. Sachant que du coup, vous allez vous dire, mais quel est le lien entre le Docteur Fatalis et Black Panther Wakanda Forever? Et ça, on le doit à un site scoop, ou entre guillemets, en tout cas, j'ai pas vérifié, enfin, j'ai vérifié, mais disons que je n'ai pas vérifié toutes les sources, toutes les informations qu'ils ont pu donner pour vous dire c'est vérifiable à 100%. Il faut faire quand même attention, prenons certaines pincettes, mais d'après ce site, il est vrai que le Docteur Fatalis serait en partie, entre guillemets, présent dans le film Black Panther Wakanda Forever. Alors à voir si c'est en lien avec le Docteur Fatalis ou uniquement avec Victor, qui est tout simplement l'homme sous le masque. Un petit peu comme Comics Guardian, vous savez, c'est vraiment quelqu'un sous le masque, vous l'avez vu maintenant. Et bien pour le Docteur Fatalis, c'est pareil. Il y a le masque, mais il y a l'homme derrière le masque. Et qui est cet homme derrière le masque? C'est tout simplement le souverain de son propre pays, d'Europe, il me semble, donc de l'Europe de l'Est plus précisément, qui n'est autre que la Latverie. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Black Panther, Wakanda Forever? Vous allez voir que ça peut être assez intéressant. Donc la Latverie, qui est un pays fictif, hein, évidemment ça n'existe pas, c'est comme la Sokovie, c'est comme... j'ai pas d'autres idées de pays qui n'existent pas, ou en tout cas qui ont été créés par Marvel, mais en tout cas, la Latverie est le pays par rapport auquel le Docteur Fatalis est le souverain. Pour l'instant, on ne l'a que très peu vu, ce pays, dans les films Marvel. Il me semble qu'on ne l'a pas vu dans les 4 Fantastiques de Josh Trank en 2015, puisque ça se focalisait surtout sur les États-Unis et l'espace, ou en tout cas les autres dimensions. Mais c'est vrai qu'on l'avait d'autant plus aperçu dans le film Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, puisqu'il me semble qu'en gros, on comprend à la fin du film que la statue, entre guillemets, du personnage donc de Victor Von Fatalis va être ramenée dans son pays d'origine. Et quel est son pays d'origine? C'est marqué Latverie. Et on retrouve le personnage en Latverie qui est réveillé via du coup les ondes, ou en tout cas le pouvoir, entre guillemets, qui entoure le Surfeur d'Argent. Donc on sait qu'il y a un rapport avec la Latverie. Et là, vraisemblablement, on pourrait en avoir un. Alors ça, ce n'est que mon idée, dans le sens où, pour l'instant, Bleeding Cool ne parle que d'une apparition du personnage. Et, comment on peut dire ça? En gros, ils ont travaillé sur les esthétiques, sur les costumes du perso. Alors à voir si on verra le personnage dans son costume, ou si on verra uniquement Fatalis en tant que souverain. Mais tu sais, en tant que souverain,
entre guillemets, comment on peut dire ça, mais tu sais, casual, entre guillemets, tu vois, il est pas tout le temps en costume. Bon, même si c'est vrai que le Docteur Fatalis, je l'ai rarement vu dans les comics, ou en tout cas dans ceux que j'ai lus, sans son masque. Sachant que, pour la petite anecdote, vous allez pas dire « Oh, mais tu connais rien en comics !» J'en ai lu avec lui. Dark Avengers, je suis désolé, mais il est dedans. Et il me semble, alors je ne suis pas sûr de ça, mais je crois qu'il est dans Secret Invasion. Mais il va falloir que je me renseigne un petit peu, parce qu'en fait, je l'ai pas fini encore Secret Invasion, mais j'ai lu Dark Avengers, et je peux vous dire qu'il est dedans. Voilà, déjà, je vous pose un petit peu les bases. Mais du coup, voilà, un petit peu ce à quoi ressemble, enfin, ça ressemble à ça, en fait, à Latverie, dans les comics. C'est donc une sorte de petit pays, vraiment, c'est un tout petit pays d'Europe, sur lequel, bah, du coup, il y a un royaume dans lequel habite le Docteur Fatalis. Un autre visuel des comics avec sa cape verte, on le reconnaît, mais est-ce que c'est en lien avec uniquement Black Panther Wakanda Forever? Je pense que oui, mais je pense aussi que non. Je pense qu'en fait, c'est aussi en lien avec deux films. Premièrement, c'est en lien avec Infinity War, et deuxièmement, c'est en lien avec Black Panther premier du nom, et notamment par rapport à une scène post-générique du film Black Panther, qu'on a, entre guillemets, à peu près tous oublié, puisqu'elle nous semblait un petit peu inutile en scène post-générique. Mais vous allez voir que ça peut être assez intéressant, mais ça plus peut-être pour un autre personnage qu'on évoquera un petit peu plus tard dans le mois, qui n'est autre que Namor. Mais n'en parlons pas trop. D'ailleurs, je trouve que cette image est incroyable, très beau, enfin très beaucoup de couleurs, beaucoup, énormément de couleurs. C'est magnifique, mais bon, on en parlera plus tard de Namor. Mais c'est par rapport à cette scène post-générique où vous savez, il y a Ayo derrière lui, on sait qu'il y a, je crois, Okoye qui l'accompagne, ou peut-être Shuri, je ne sais plus du tout, mais en tout cas, il y a Ayo et il y a Black Panther, et il dévoile au monde que le Wakanda va ouvrir ses portes au monde. Ce qui a pour conséquence d'avoir la bataille ou la guerre au Wakanda, donc ce que l'on a notamment entre les Wakandais, les différents Avengers qui sont venus au Wakanda, mais également face du coup aux Outriders, donc cette guerre très intéressante, et justement on apprend dans ce film que, enfin en tout cas dans le film Black Panther, que le Wakanda va ouvrir ses portes. Et c'est là où ça m'intéresse énormément. Pourquoi? Parce que le Wakanda est un pays qui cachait énormément de choses, si bien que très peu de pays, ou en tout cas même les Nations Unies, ne se moquaient pas forcément de ce qu'ils avaient, mais tu sais, à la fin, dans la scène post-générique, ils disent « Oui, mais qu'est-ce que le Wakanda a à offrir au monde ?» Et là, T'Challa, il sourit, tu vois. Et tu sens que ils vont offrir enfin, ils vont montrer qu'ils sont pas que le petit pays qu'on pensait qu'ils étaient, en tout cas que la grande majeure partie des gens pensaient qu'ils étaient, puisqu'il n'y avait aucune information sur ce pays, et qu'ils essayaient de transmettre une image de c'est un pays où il y a peu de richesse, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Et c'est très intéressant parce que dans les comics, il est vrai que le Docteur Fatalis, lui, il peut aussi s'intéresser à des richesses, puisque je vous rappelle que c'est quand même un vilain, hein, c'est quand même un antagoniste pour la plupart du temps, et peut-être que son envie première, en tout cas si jamais il arrive dans Wakanda Forever, serait de récupérer du vibranium, parce que du coup on sait que le Wakanda a ouvert ses frontières, et peut-être qu'il va se disséminer un petit peu partout, et que lui va vouloir en récupérer et dire « Les gars, on va voler ça », puisque dans les comics, c'est quelque chose qui est déjà apparu. Alors je ne dis pas qu'il aura une armure lui-même en vibranium, mais c'est vrai qu'il y a un lien entre Victor Fatalis et le vibranium. Voilà. Ça c'est un peu léger, il est vrai, mais je pense que de toute façon le film Black Panther regorge de petits détails, en tout cas Black Panther Wakanda Forever, pour la suite. On parle, comme je vous l'ai dit, du Docteur Fatalis avec son costume et pour une apparition, et ce qui est assez intéressant c'est que en soi, on peut se dire ça sort de nulle part. Mais pas réellement, ça ne sort pas réellement de nulle part. Pourquoi? Parce qu'il est vrai qu'en faisant mes recherches concernant les rumeurs autour de cela, ça date de 2019. Il y a déjà des personnes qui disaient que le Docteur Fatalis serait l'un des antagonistes principaux du film Black Panther Wakanda Forever. Pour l'instant, les dernières news, les dernières rumeurs plutôt autour du film, par rapport à l'antagoniste, seraient que ce soit uniquement Namor, le prince des mers. Et que, on parlera de son exploitation un petit peu plus tard. Mais du coup, ça peut être hyper intéressant, et notamment, encore une fois, par rapport à cette scène post-générique, qui en donne beaucoup plus. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'on parlait déjà du Docteur Fatalis en 2019. Une époque où Black Panther 2 venait d'être annoncé, et s'appelait encore Black Panther 2, pour vous dire. Maintenant, c'est évidemment Wakanda Forever. Donc,
sachant qu'il y avait déjà des rumeurs à l'époque, qu'aujourd'hui, il y a des rumeurs entre guillemets fiables, même s'il faut prendre d'énormes pincettes, donc il faut quand même faire attention, qui te réitèrent qu'il serait dans le film, mais qu'il ne serait pas forcément l'antagoniste principal. Est-ce que Black Panther, Wakanda Forever, plus le fait que tu aies possiblement Namor comme méchant qui soit joué par Tenoch Huerta, si je ne dis pas de bêtises, plus le fait que tu aies une possible apparition en tout cas de la Latverie possiblement, puisque il me semble que dans le film Black Panther Wakanda Forever, tu auras une incidence mondiale, puisqu'on sait que ça ne va pas se passer forcément qu'au Wakanda, il y aura des déplacements. Il me semble qu'il y avait à un moment donné, je crois que c'était Daniel Richtman qui avait partagé sur son Patreon qu'il cherchait des personnes pour jouer soit des Français ou des Suisses. Donc on sent que on va peut-être aller dans le monde entier et peut-être que le Wakanda va devoir répondre peut-être de leurs actes, puisqu'il y a la guerre du Wakanda, etc. Enfin bref, il s'est passé quand même pas mal de choses au Wakanda, donc peut-être que tout cela va donner envie à Victor Fatalis de s'intéresser un petit peu plus au Wakanda, sachant que lui-même a un pays assez secret, un petit peu caché, donc ça pourrait être hyper intéressant, mais quand même, juste pour vous dire, le Docteur Fatalis, apparition possible dans Black Panther 2, ok. Namor, qui serait possiblement l'un des antagonistes du film, au premier abord, deux personnages qui sont quand même en fort lien avec le film, enfin en tout cas avec l'équipe des 4 Fantastiques. Des 4 Fantastiques qui ont pour ennemi principal en soi le personnage donc du Docteur Fatalis, mais qui ont déjà rencontré et affronté Namor, ils se sont même déjà alliés de temps en temps, mais les deux personnages sont liés aux 4 Fantastiques. Et ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. Patientez quelques instants. Enfin, quelques instants. Patientez un tout petit peu. Vous allez voir que ça peut être assez intéressant. Dans quelques jours, on en reparlera. Mais en tout cas, voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme idée par rapport à cette news. C'est que le Docteur Fatalis pourrait être dans Black Panther Wakanda Forever. Mais pourquoi? Voici les potentielles raisons. Et peut-être une très bonne introduction du personnage pour la suite. Et ça, alors, ça ne veut pas dire que le personnage de Docteur Fatalis, s'il est présent dans Black Panther 2, sera l'antagoniste des 4 Fantastiques. Pour moi, il y a un autre antagoniste pour les 4 Fantastiques, et ça peut être lié à, on va dire, WandaVision, Spider-Man Far From Home, et... Attends, le dernier en date, c'était quoi? Bah, Captain Marvel. Vous allez voir que c'est hyper étrange, mais vous allez voir que tout peut être connecté, et ça peut être génialissime. Bref, je vous fais des petits bisous. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ça n'est pas déjà le cas. Et si vous en avez envie, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Et après tout cela, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.